Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous avez fait des efforts pour comprendre mieux les leçons, surtout la conjugaison, les temps, des temps et la conjugaison, les temps généralement ou bien globalement et les verbes. Alors, on a parlé la dernière fois, si vous vous souvenez bien, de l'imparfait. C'est un temps du passé et qui possède plusieurs cas. On a bien mentionné ces cas-là, on a bien expliqué la leçon. Si vous voulez jeter un coup d'œil concernant la première et la deuxième partie de ce temps-là, l'imparfait de l'indicatif, pour mieux comprendre. Alors aujourd'hui, on va parler du passé simple. Non, du passé simple. On a parlé du passé composé et on a parlé de l'imparfait. Aujourd'hui, on va parler du passé simple. Donc, bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour Doua. Oui. Comment ça va? Tu vas bien? Oui. D'accord. Donc, prenez votre cahier de français, et bien sûr des stylos avec différentes couleurs pour éclaircir le cours, comme je le dis souvent. Et on va commencer, bismillah, ala barakatillah subhanahu wa ta'ala, notre cours. Alors, cours de Cours de français. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui. Mohamed? Oui. Doua, prends ta place s'il te plaît, pour que tu puisses écrire correctement. Mets-toi sur ta chaise, voilà, merci. Cours de français. Cours de français, A-I-S à la fin. Très très bien. Et soulignez ce que vous voulez, comme ça, il vaut mieux, Oui. Voilà. Voilà. Donc, notre cours, ça va concerner le passé. Le passé simple. Le passé simple de l'indicatif. D'accord? De l'indicatif. Vous voulez écrire de l'indicatif, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que c'est que le passé simple? Ça concerne quoi? Quand est-ce qu'on utilise ce temps-là? On va savoir. Donc, écrivez avec moi et je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez surtout pas. D'accord? C'est très simple, c'est très facile. Tout ce qu'il faut faire, c'est suivre et concentrez-vous. Donc, concentrez-vous là-bas, s'il vous plaît. Et ici, concentrez-vous avec moi, Mohamed et Doua, pour comprendre. D'accord? Pour comprendre. Donc, si vous voulez encadrer le titre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Encadrez-le. Il vaut mieux. Le passé simple, si vous voulez mettre le passé simple de l'indicatif, il n'y a pas de souci aussi, c'est très bien. Donc, écrivez si vous voulez le passé simple. Alors, qu'est-ce que c'est que le passé simple? On va savoir. Très bien. Donc, le passé simple de l'indicatif. Donc, c'est un temps. Donc, est un. On fait la liaison entre le T et un. Ça nous donne tin. C'est comme Tintin. Vous aimez Tintin? Oui. Vous aimez Tintin, Doua? Et Mohamed, vous l'aimez déjà, je le sais. Et là-bas chez vous, vous aimez Tintin? C'est une excellente bande dessinée ou bien des dessins animés. Donc, le passé simple, quand j'étais petit, j'avais des histoires et des aventures de Tintin. Et je l'aimais du fond de mon cœur. J'étais vraiment très, très patient. Donc, de suivre, de lire ces dessins animés-là. Donc, le passé simple est un temps de A. Tu écris du passé, donc c'est un temps du passé, comme l'imparfait, comme le passé composé, mais il a ses caractéristiques. Comme l'imparfait a ses propres caractéristiques, le passé composé aussi. Alors, le passé simple, il a ses propres caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques-là? On va savoir. Donc, écrivez et je vais vous expliquer. Donc, le passé simple, c'est un temps du passé.
du passé, pardon. Qui décrit dua, s'il te plaît, écris avec mon nom, qui décrit une action. Une action. Hein? Qui a écrivez tel que j'écris, qui a eu lieu, hein? Qui a eu lieu à un moment précis, ou bien à un moment précis, ou bien à un moment donné. C'est pas grave, c'est la même chose. À un moment donné. Très bien. Ou bien précis, ce que vous voulez, si vous voulez écrire précis, il n'y a pas de souci. Entre parenthèses, on va le mettre pour vous, donc précis. Précis, d'accord? D'accord là-bas? D'accord ici? D'accord. Donc, et qui n'a pas pris, et qui n'a pas, hein, dua, s'il te plaît, qui n'a pas pris, voilà, écris dua, s'il te plaît, qui n'a pas pris beaucoup, De temps. très bien, beaucoup de temps, Donc, par exemple, donnez-moi un style, donnez-moi ce marqueur. Merci, c'est très gentil. Et les temps. Le marqueur tombe bas. Regardez, le marqueur tombe bas. Donc, tombe bas. Est-ce qu'il a pris beaucoup de temps? Hop là, c'est passé rapidement. Donc, l'action est passée rapidement. Ça, c'est le passé simple. C'est une action, hein, qui a passé. Donc, c'est une action qui est passée au passé, donc, et qui n'a pas pris beaucoup de temps. Et elle a passé l'action directement. C'est pas directement, rapide. Rapidement, je voulais dire. C'est une action qui n'a pas pris beaucoup de temps. Elle n'a pas pris beaucoup de temps. Regardez, je vais le refaire encore une fois, une autre fois. Ça, c'est le marqueur. Le marqueur tombe bas. C'est fini. Donc, l'action n'a pas pris beaucoup de temps. C'est rapide. Très, très bien. Donc, exemple. Donc, écrivez, prenez votre temps, faites une pause. Je m'éloigne, regardez, je m'éloigne du tableau. Hein? Faites une pause et prenez votre temps, écrivez lentement pour ne pas faire des fautes en orthographe. Et on va quoi? On va continuer, d'accord? Et si vous avez terminé? Oui. Vous avez terminé? Oui. Très bien. Mohamed aussi? Oui. Très bien. Je peux effacer maintenant? Pour vous? D'accord. Donc, on va prendre des exemples pour mieux comprendre. D'accord? On va prendre, Mohamed, Oui. est-ce que tu suis avec moi? Oui, oui. Donc, on va prendre des exemples pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le passé. Le passé simple. Voilà, on va prendre des exemples. Donc, écrivez avec moi, exemple, bon, j'utilise le marqueur vert, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, tout ce que vous voulez. Donc, le professeur, hein? Oui. Le professeur expliquait, regardez, ça, expliquer, c'est conjugué en quel temps? Expliquer. Attendez, s'il vous plaît. Expliquer, regardez. A-I-T. A-I-T, c'est là? Mohamed, Oui. je te parle. Alors, donne-moi une réponse. Ça, c'est là? Ça, c'est l'imparfait. Regardez, ça, c'est l'imparfait. Nous sommes en train de parler du passé simple, mais c'est un exemple qui est très, très important. Vous allez comprendre. Je l'ai fait exprès. J'ai pris cet exemple-là, ou bien, voilà, pour que vous compreniez là-bas. Donc, le premier temps, c'est l'imparfait. Hein? Oui. Dua, c'est l'imparfait. Mohamed, s'il te plaît, concentre-toi pour comprendre maintenant. Je sais que tu as aussi des problèmes au passé simple.
Alors, concentre-toi pour comprendre, s'il te plaît. Donc, le professeur expliquait, c'est le passé, c'est l'imparfait. Ok, c'est une action qui s'est passée au passé, on le sait tous. Mais c'est l'imparfait. Très très bien. Mais on parle de quoi, de quel temps? On parle du passé simple. Alors, pour que vous compreniez mieux, j'ai pris cet exemple, ou bien à titre d'exemple, ce cas-là, ou bien cet exemple-là, pour que vous compreniez. S'il te plaît, mets-toi correctement, s'il te plaît, pour comprendre. Toi aussi, tu es concerné. Alors, regarde. Le professeur expliquait. Qu'est-ce qu'il expliquait là? La leçon. Très bien. Concentre-toi. Pour comprendre, hein? Oui. Chez vous là-bas, s'il vous plaît, concentrez-vous. Donc, la leçon. Très bien. Donc, le professeur expliquait la leçon. Donc, quand je suis en train d'expliquer la leçon, ça prend un temps ou bien ça prend pas du temps? Ça prend un temps? Mais bien sûr, j'explique la leçon peut-être dans une demi-heure, peut-être dans un quart d'heure, peut-être dans 2 heures, peut-être plus, peut-être moins. Donc, je prends un temps. Donc, ça, c'est l'imparfait. Ça prend un temps, d'accord? Regardez. Maintenant, la deuxième action. Voilà, on va utiliser le passé simple. Regardez. Donc, le professeur, il était en train de nous expliquer la leçon, c'est-à-dire expliquer, c'est l'imparfait, la leçon. Et puis, à qui? Il explique la leçon à qui? À les élèves. À ses élèves. Donc, à ses élèves. Faites une pause, s'il te plaît, faites une pause. Oui. Faites une pause, je voudrais une pause. Voilà, donc expliquer, le professeur expliquait. Donc, il expliquait. C'est l'imparfait. C'est le verbe expliquer, c'est un verbe du premier groupe qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Il, c'est qui? C'est qui? Il, c'est le professeur. Voilà, il. On peut écrire à la place du professeur, on peut mettre il. C'est qui il? C'est lui. C'est qui lui? C'est le professeur. C'est la troisième personne du singulier. Voilà. Donc expliquer, c'est le verbe expliquer. C'est le verbe expliquer, c'est un verbe du Premier groupe. Ça se termine avec expliquer, ça se termine avec e. Voilà, ça se termine avec er, c'est-à-dire c'est un verbe du premier groupe. La terminaison du verbe. Maintenant, on parle que des verbes du premier groupe. On n'a pas encore arrivé au verbe du deuxième groupe ou bien du troisième groupe. On marche pas par pas, peu à peu. On ne peut pas tout mettre à la fois. Sinon, ça va être toutes les informations vont être mélangées dans votre cervelle. Comme ça, vous n'allez rien retenir. C'est ça le problème de la conjugaison. Donc, un petit peu. Bon, pas par pas. Donc, on marche pas par. On monte les escaliers par pas. Donc, je ne vais pas le redire. Vous pouvez aller, c'est pas grave. Alors, allez-y. Donc, à ses élèves, donc le professeur, c'est-à-dire c'est la troisième personne du singulier, expliquer, c'est le verbe expliquer qui est conjugué à l'imparfait. Donc expliquer, donc je peux effacer maintenant, je suis en train de vous expliquer aussi que c'est le verbe expliquer, c'est un verbe du premier groupe. Donc on parle des verbes du premier groupe et on parle de l'imparfait. On a parlé de l'imparfait maintenant, c'est le temps ici, c'est conjugué à l'imparfait, mais on parle du passé simple. Notre leçon, on a consacré cette leçon, ou bien ce temps-là, pour parler du passé simple. Donc, regardez. Le professeur, c'est il, hein, ou bien on peut écrire il à la place du professeur. C'est ça la même chose. Donc, c'est-à-dire, c'est la troisième personne du singulier. Il. Expliquer, je vais mettre AIT. Parce que conjugue-moi le verbe expliquer à l'imparfait. Donc, j'explique, oui, j'expliquais, tu expliquais, il expliquait. Nous expliquions, vous expliquiez, ils expliquaient, AIENT. Très très bien.
Voilà, c'est la terminaison. Vous pouvez regarder, jeter un coup d'œil à la deuxième partie de l'imparfait et vous allez comprendre. Donc, le professeur expliquait la leçon à ses élèves. Qu'est-ce qui s'est passé? On va savoir. Qu'est-ce qui s'est passé, Mohamed? On va le savoir. Tout à coup, c'est-à-dire soudain, tout à coup, une chose est arrivée comme ça, soudain, on n'attendait pas, c'est-à-dire on ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc une chose est arrivée comme ça, soudain. Donc il était en train de nous expliquer, soudain, le marqueur tomba. Voilà. L'action, l'action était rapide et courte. Ça n'a pas duré. Donc, il était en train d'expliquer. Ça a pris beaucoup de temps, d'accord? Mais quand le stylo tomba ou bien le marqueur tomba, l'action était courte, d'accord? Ça, c'est le passé simple. Très bien. Donc, à ses élèves, tout à coup, le stylo ou bien le marqueur, je vais mettre le marqueur comme ça, le marqueur, pardon, voilà, donc le marqueur vers celui-là, d'accord? Tomba. Tomba, c'est le verbe tomber conjugué à la troisième personne du singulier. Tomba, voilà. Voilà. D'accord? Écrivez ça parce que je vais effacer le tableau. D'accord? Écrivez ce cas ou bien cet exemple-là. Écrivez. C'est bon? Faites une pause. Vous avez écrit ici? Je peux effacer? Ah, écrit. D'accord. Bon, on va prendre un autre exemple pour mieux comprendre. Très bien. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, écrivez, si vous permettez, cette information qui est très, très importante. Écrivez avec moi. Écrivez dua, écrivez Mohamed. Alors, généralement, écrivez dua, s'il te plaît. Écrivez généralement, généralement, on utilise quoi? On utilise quoi? Le passé. Le passé. Tu veux aller aux toilettes? Oui. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Le passé simple. Le passé simple. J'écris vite là. C'est pas grave. Pas grave. Ok. Prenez ce que tu veux. Prenez ce que vous voulez ou bien prends ce que tu veux. Donc, le passé simple, j'utilise. Quand est-ce que j'utilise le passé simple? Il est utilisé comme l'imparfait, dans les récits et les histoires. Si vous allez, par exemple, lire une histoire, ou bien vous avez une histoire à la maison chez vous là-bas, ou bien un récit, ou bien n'importe quoi, ou bien un conte, ce que vous voulez, vous allez voir et vous allez trouver que l'auteur, c'est-à-dire l'auteur, l'auteur utilise souvent l'imparfait et le passé simple. Donc, le passé simple, c'est un temps qui est utilisé souvent dans les récits et dans les histoires. Le passé simple, je l'ai écrit rapidement. Si vous voulez, je peux le réécrire une nouvelle fois. Tout simplement. C'est pas grave. Donc, ça, c'est généralement. Ça, c'est le G. Grand G, majuscule. Donc, on utilise le passé. C'est pas le passé composé, mais c'est le passé simple.
D'accord? Donc, on utilise le passé simple. Hein? Quand est-ce qu'on utilise le passé simple? Dans les récits, Dans les récits et les histoires. et les histoires. Très bien. Donc, surtout dans les récits Et les histoires. et les histoires. Et les histoires. Et les histoires. Les histoires, c'est pas les histoires. Les histoires, parce qu'on va faire la liaison. Je le dis et je le redis toujours. Il faut faire la liaison entre le S et le H et le I, ça nous donne zi. Ça nous donne zi. On va prononcer, ou bien on va dire les histoires. Ça s'écrit les histoires, mais ça se prononce les histoires. Les histoires. Voilà. D'accord? Écrivez. Écrivez. Donc, à titre d'exemple, écrivez. Faites une pause. Faites une pause rapidement là. On est arrivé à quelle minute là? Regarde, s'il te plaît. 21. Très très bien, 21 minutes. Donc, c'est pas grave, on peut continuer le cours. Ça, c'est parce que c'est presque terminé. Ça ne va pas prendre plus que 5 minutes, Inch'Allah. D'accord? Donc, les 5 dernières minutes pour savoir comment conjuguer le passé simple, c'est-à-dire pour savoir la terminaison. Alors, prenez cet exemple-là. Ça, c'est très très important pour vous là-bas. Donc, exemple. Alors, rapidement, s'il te plaît. À minuit. Faites une pause pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je vais l'écrire. Faites une pause. D'accord? Donc, je viens d'écrire hein, pour ne pas gaspiller beaucoup de temps. Donc, si vous permettez, hein, écrivez ce que je viens d'écrire, c'est-à-dire l'exemple, hein, chez vous là-bas, sur le cahier de français. Donc, je vais vous expliquer. Donc, faites une pause là-bas. Écrivez, prenez votre temps, hein. Prenez votre temps, écrivez lentement et sans faire de faute. Encadrez ce qui est encadré. Écrivez avec de différentes couleurs ce que je viens d'écrire là-bas, là, ici sur le tableau blanc. Hein. Écrivez-vous là-bas avec d'autres stylos, d'autres couleurs pour bien éclaircir hein, la leçon ou bien le cours. Alors, je peux vous expliquer maintenant? Arrêtez, je veux écrire. Ah, très bien. Continuez à écrire de A. C'est très bien. Donc, lisez s'il te plaît, Mohamed. Donc, à minuit, lisez, tu as écrit. Maintenant, tu écris. Alors, écris-toi. Tu écris, Mohamed, il va lire. Écris me doigt. Donc, lisez, s'il te plaît. À minuit. À minuit, la cloche sonna. 12 coups. Et la carrosse de Cendrillon se transforma en citrouille. On sait tous l'histoire de Cendrillon. Hein? La petite fille là, qui était très 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 belle. Voilà. Voilà. Donc on sait que la magicienne, parce que voilà, la magicienne, ou bien un ange, c'est un ange qui était venu bien sûr du ciel pour aider Cendrillon, pour qu'elle puisse. Voilà. Voilà. Merci Doua. Tu es gentil. Alors, donc, à minuit, la cloche sonna. Donc, la cloche sonna 12 fois. Tan, 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 12 fois. Est-ce que ça a pris un temps? Non, c'est très court. Tan, 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 la cloche sonna. Donc, ça, c'est le passé simple. Voilà. 12 coups. Et la carrosse, on dit, c'est le chariot. Le chariot. Donc, la carrosse de Cendrillon se transforma hein, en citrouille. La citrouille, c'est, on dit en arabe, al-qar'u al-asali. Yani, on dit al-qar'u al-asali. Hein, qu'on utilise souvent dans le couscous. Les 7 légumes, on le sait déjà, surtout, ça se fait à la Tunisie, à l'Algérie, aussi au Maroc. Hein, et on l'aime tous. Et voilà, le Maroc est gagné. C'est très très bien. En espérant, Inch'Allah, qu'ils vont remporter, Inch'Allah, cette Coupe du Monde. Donc, de Cendrillon, donc, se transforma en citrouille. D'accord? Donc, la cloche sonna, c'est le passé simple. Et
le cendre et la carrosse se transforma, la carrosse de Cendrillon se transforma en citrouille, c'est le passé simple. Donc maintenant, on va savoir la terminaison. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, écrivez avec moi rapidement. Mohamed, faites une pause. Faites une pause. Faites une pause. Faites une pause. Merci. C'est bon? C'est bon, Mohamed? C'est bon? C'est bon. Donc, l'enregistrement, c'est prêt? D'accord. Donc, écrivez, si vous permettez, les terminaisons du passé simple. On va prendre à titre d'exemple le verbe tomber. Donc le verbe tomber, c'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine avec ER. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. C'est très simple. Donc j'écris je, tu, il, et elle. D'accord? Pour troisième personne du singulier, nous, vous, il avec S et elle avec S pour le pluriel. Qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais prendre... Voilà. La terminaison. Donc je vais prendre le radical qui est tombe. Et je vais l'écrire comme il est. Comme il est. J'écris tombe. Voilà, tombe. Voilà, tombe. Voilà, tombe. Voilà, tombe. Voilà, tombe. C'est-à-dire, j'écris tout simplement, le radical, tout simplement. D'accord? Oui. Voilà. Donc voilà, et je vais écrire qu'est-ce qui reste, c'est la terminaison du passé simple. C'est quoi la terminaison? Bien, c'est quoi les terminaisons? On va les écrire, c'est très simple. Je tombe avec A. Tu tombes avec A, S. Il tomba. Je tombais, j'ai fait une erreur. Pourquoi tu m'as pas corrigé? Je tombais. Donc je tombais avec AI. Tu tombes avec AS et il tomba avec A. Nous tombâmes. Vous tombâtes. Ils tombèrent. D'accord? Donc voilà la terminaison qu'il faut retenir, ou bien qu'il faudra retenir. C'est très simple. AI, AS, A, AM, AT, R. C'est tout, c'est très simple. Vous allez retenir ça, vous allez les apprendre par cœur dans 2-3 minutes. Vous allez apprendre la terminaison du passé simple. Donc, voilà. AI pour la première personne du singulier. AS pour la deuxième personne du singulier. A, j'ai oublié d'écrire. Ah, regardez. Voilà A, je m'excuse. Donc, voilà. A pour la troisième personne du singulier. AM pour la première personne du pluriel, at pour la deuxième personne du pluriel, voilà, et R pour la troisième personne du pluriel. C'est ce qu'il faudra retenir. Je vous remercie beaucoup. On va mettre une fin à cette leçon. Je m'excuse. Voilà, elle est petite, elle est arrivée. Merci, Doua. On va faire comme ça. On vous aime beaucoup. Au revoir, au revoir. Au revoir. Donnez-moi la petite chaise comme ça. Voilà. Merci, c'est très gentil. Donc on va dire au revoir aux gens. Attendez. Allez, montez. Merci beaucoup. On vous aime. Alors, donnez-moi un bisou. Merci beaucoup. Et au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, Mohamed. Et allez, au revoir. Allez-y. Oui.